Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo ce matin sur, sur les choix. Lors d'une méditation, j'ai euh, j'ai eu certaines visualisations qui me montrent que en ce moment nous sommes dans une période de choix. Alors il y a au travers de ce choix quelque chose qui devient un peu urgent dans la mesure où l'énergie de la Terre augmentant et arrivant à des niveaux quand même relativement élevés, il va être important que nous laissions derrière nous certains karmas, certaines choses qui ne nous sont plus utiles pour ne pas être emporté dans un tourbillon de négativité parce que les choses vont s'accélérer, vont beaucoup s'accélérer. D'ailleurs, elles se sont déjà accélérées. Elles s'accélèrent quand même depuis quelques années. Et c'est vrai que on arrive ici à un portail. En tout cas, c'est ce que moi j'ai perçu. Et ce portail, il est tout près. Alors, il y a déjà quelques années, j'avais eu dans certaines visualisations le fait que la population se séparait un peu en deux, qu'il y avait comme un tri, et que certaines personnes partaient d'un côté, certaines personnes partaient de l'autre. Et ce tri était, alors je dirais pas aléatoire, mais j'avais du mal à comprendre effectivement comment pouvait se faire ce tri. Et un jour, on m'a montré qu'il y avait sur la Terre comme une grosse spirale. En fait, il y en avait deux grosses spirales. Une spirale noire, vous savez, les spirales comme dans les tempêtes, en fait, les ouragans, ce qu'on voit, les vortex, voilà. Un gros vortex noir et un gros vortex blanc. Et que ces deux vortex, en fait, étaient un peu l'un avec l'autre et qu'ils aspiraient certaines personnes. Et donc ce choix, parce que voilà, toutes les visualisations, ce que je vous raconte là, je les ai, je rassemble diverses expériences que j'ai eues et je sentais à chaque fois qu'il y avait un caractère qui devenait de plus en plus urgent. De plus en plus urgent à la fois de comprendre et de faire un choix. Et aujourd'hui, au travers de ce que je peux percevoir, on me dit que il y a vraiment une grosse urgence parce que là, ça y est, on y est à cette séparation en fait où soit on sert de nourriture à cet égrégore noir, à ce vortex, à cette spirale, parce que c'est finalement cette spirale, elle représente l'égrégore de toutes les choses négatives, hein, que ce soit des pensées, des émotions, et l'égrégore blanc, il représente tout ce qui est, tout ce qui est positif. Et on arrive à un certain équilibre dans ces forces. Alors, déjà parce que quelque part on est aidé sur d'autres plans et que l'énergie blanche est plus puissante que l'énergie noire et que euh, avec les aides que nous avons sur ces autres plans, on a réussi à finalement à remettre un peu d'équilibre entre le noir et le blanc parce que à la fois l'énergie blanche avec toutes ces aides s'est renforcée, mais qu'elle a transmuté de l'énergie noire. Donc en fait, on a joué sur deux plans. On a joué à la fois sur le renforcement
de cette énergie blanche et la diminution de cette énergie noire. Mais comme dans tout travail, et à titre personnel, c'est la même chose, dès qu'on commence à augmenter en vibration, plus on augmente en vibration, plus on est protégé des vibrations qui sont plus basses, mais plus on est confronté à des vibrations noires qui sont plus hautes. Voilà, chaque plan a sa dualité, hormis le plan divin, qui lui n'est que pureté, que pur amour. Et étant donné que nous sommes des êtres divins qui se sont incarnés sur Terre pour vivre une expérience terrestre, il est impératif pour nous finalement de faire ce choix d'aller vers le divin, même si ça ne va pas être le choix le plus facile. Voilà, parce que le choix de la matérialité peut sembler être un choix plus simple, plus confortable, parce que ce sont des choses qu'on connaît. En fait, c'est ce que certains appellent notre zone de confort. Même si il y a de la souffrance, on connaît, on sait où on va, on sait que quand on pose tel acte, on a de grandes chances d'avoir tel résultat. Mais tout ça, ça va se transformer. C'est-à-dire que dans cet égrégore noir, dans la matérialité, les choses sont en phase de destruction. C'est-à-dire que nous allons, dans la matière, nous allons perdre le contrôle des choses. Voilà. Et c'est important de prendre conscience de ça, parce que plus nous allons perdre le contrôle des choses, et plus nous allons rentrer dans les peurs. Et d'un autre côté, ces énergies noires qui sont à l'œuvre et dont nous sommes la nourriture, c'est-à-dire qu'elles se servent de nos émotions, elles passent par certaines personnes pour générer de la peur et ainsi pouvoir rester vivante, pouvoir continuer à manger, à être nourrie. Donc plus nous cultivons la peur, et plus nous nourrissons cet égrégore noir, et plus nous avons de chances d'être aspirés par celui-ci. A contrario, si nous cherchons à stopper un peu ça et à aller vers la lumière, il va falloir que nous transformions certaines choses, parce que les choses vont pas se faire comme ça. C'est pas juste une histoire de choix, de dire ok, moi là j'ai décidé d'aller vers la lumière, je veux plus aller vers les peurs. Mais il va falloir poser des actes justement pour ça. Alors j'ai envie de dire que le premier acte à poser, c'est déjà de se séparer des médias, parce que ils sont le relais justement de ces forces obscures qui, comme le disait Sri Aurobindo et Emma, il disait, celle qu'on appelait la mère, douce mère, il disait, il parlait de forces adverses. Et les forces adverses, elles savent bien nous manipuler pour justement générer des émotions en nous qui vont leur permettre de continuer à vivre. Donc ce choix que nous avons à faire aujourd'hui, il est un choix vers la lumière, mais qui va nous demander de nous séparer de certaines choses en tant qu'humains qui sont la nourriture de ces forces adverses. Voilà. Donc, alors on peut parler de karma aussi. Là, on va rentrer dans des explications qui risquent d'être un petit peu plus compliquées. Mais là, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que il faut se regarder, en fait, et regarder, effectivement, se poser, méditer, mais dans cette méditation, d'ailleurs, dans le yoga, on parle de concentration avant d'aller vers la méditation, et donc peut-être que l'important, ce serait déjà de commencer par se concentrer sur soi-même,
et aller regarder au fond de nous pour percevoir ce qu'il y a. Parce que euh, ces dernières années, la spiritualité, elle est devenue tendance. Et dans la spiritualité, il y a la bienveillance, il y a le calme, la sérénité, le bonheur, etc. Et, euh, et je vous ai déjà évoqué cette nuit noire de l'âme par laquelle je viens de passer. Et, euh, et cette nuit noire de l'homme, en fait, elle est justement celle qui m'a ramenée à cette partie de moi. Parce que quand j'ai commencé à aller sur ce chemin de la spiritualité, j'ai goûté à, euh, à des états de plénitude. J'ai goûté à la quiétude, j'ai goûté au calme, j'ai goûté à tout ça. Et c'est un peu addictif en fait parce que on est à la recherche de ça au travers des pratiques. Euh, et c'est vrai que j'ai eu moi-même des pratiques qui ont été qualifiées de mystiques. J'ai eu des expériences mystiques euh, qui m'ont ouvert des portes vers des plans subtils dont je soupçonnais même pas l'existence en fait, et m'ont donné la capacité dans le yoga on parle de siddhi, alors c'est traduit en français par des pouvoirs, mais c'est une mauvaise traduction parce que ces capacités, ces dons, ces pouvoirs, ils sont là pour nous faire grandir et non pas pour être utilisés à des fins soit d'orgueil, soit de comment d'utilisation un peu matérielle pour en faire une profession ou pour gagner de l'argent au travers de ces capacités. Donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai vécu au travers de ça. Alors, ça a donné du sens à ma vie, mais ça n'était vécu que, je dirais, euh, au travers de mes pratiques spirituelles, au travers de mes soins, au travers de différentes choses, qui avaient toujours ce cadre, j'ai envie de dire, du yoga, de la philosophie, de la médiumnité, etc. Et ça ne m'empêchait pas, en fait, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie matérielle, d'avoir des travers, mais je me disais bienveillante, je me disais parce que j'avais tellement fait de choses par rapport à ça, j'avais tellement pratiqué que je pensais être arrivée au bout de quelque chose. Sauf que à un moment, eh bien la vie m'a dit ok, ça y est, tu as goûté à tout ça, donc maintenant tu sais ce que c'est, mais il est important pour toi de revenir à toi. Et alors, je dis pas que toutes ces années, parce que ça a duré, mes années de pratique ont duré des années. J'ai commencé le yoga en 98, je crois, et, euh, et j'ai vécu comme ça alors progressivement, hein, j'ai pratiqué et jusque dans les années de 2019, un peu avant le Covid. Et, euh, et lors de mon dernier voyage d'ailleurs chez Amma, et j'ai vécu comme ça ces longues années à pratiquer, à vivre des expériences merveilleuses et des expériences très difficiles jusqu'à ce que il y a 3 4 ans, progressivement, ça se coupe un peu. Et jusqu'à ce que j'arrive à une nuit noire de l'âme. Alors, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque.
Et en fait, cette nuit noire de l'âme, elle nous coupe de ces expériences savoureuses pour qu'on aille chercher un petit plus profondément dans la boue, voir un petit peu, arrêter de se dire que on est quelqu'un de spirituel, qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que ouais, c'est génial, on arrive à procurer le bonheur, le soin, la guérison, tout ça. Donc c'est comme une grande claque qu'on prend dans l'ego pour revenir à des bases. Et, euh, et je dirais que depuis quelques... alors ça fait pas tellement longtemps. Alors j'ai beaucoup de canalisation, de messages. J'ai arrêté de diffuser sur ma chaîne YouTube pendant un certain temps parce que je ne me sentais plus légitime de le faire voilà, je me sentais plus légitime de le faire. Et j'ai décidé de le refaire parce que là-haut, on m'a encouragée à faire ça. Alors, ils me l'ont dit un certain nombre de fois, mais j'ai lutté en fait. Et là, je vois qu'au travers de certains commentaires, finalement, mon expérience va pouvoir peut-être aider certaines personnes dans ce choix qu'il est important de faire aujourd'hui. Euh, et, euh, et je dirais que depuis peu, donc depuis 2 ans, j'ai repris un emploi salarié puisque je ne pouvais plus subvenir à mes besoins financiers au travers de mes pratiques, de mes cours de yoga, de mes soins, etc. Et, euh, et ça, voilà, ça montre à quel point finalement on ne peut pas tout contrôler. Et, euh, et depuis 2 mois, je suis en arrêt de travail parce que mon corps est en souffrance et plus particulièrement mon cœur. Et mon cœur me montre à quel point donc je souffre actuellement d'une péricardite avec un épanchement. Ça veut dire que j'ai le cœur gros, j'ai vraiment le cœur très gros. Et ça m'a amené alors j'ai des soins médicaux parce que ça c'est important aussi de le respecter. Mais ça m'a amené à comprendre que voilà, maintenant j'en arrive à cette phase où c'est plus mon ego qui doit prendre le relais, mais c'est mon cœur. Je dois, en tout cas les mots que j'ai entendus, c'est reprends ton chemin et continue à marcher dans les pas du Christ. Euh, et, euh, et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a touchée dans le cœur parce que j'ai besoin d'ouvrir mon cœur. Et pour ouvrir mon cœur, j'ai des décisions difficiles à prendre. Et j'ai eu la grande chance de tomber sur un cardiologue assez génial qui m'a dit, qui a perçu qui j'étais et qui m'a dit que j'allais devoir reprendre cette voie spirituelle alors que j'en ai parlé 2 minutes, quoi. C'était vraiment parce qu'il m'a dit, quand vous êtes arrivé, je ne vous voyais pas, et quand vous parlez de ça, je vois qui vous êtes. Et, euh, et euh, il m'a dit que j'allais devoir reprendre cette voie spirituelle et que j'avais, enfin, j'ai eu cette chance d'être perçue par cette personne et qu'en fait j'avais en moi une fissure, une grosse blessure. Et, euh, et j'ai des choix aujourd'hui à faire parce que comme il me l'a dit, beaucoup de personnes ne me comprendront pas parce que je suis une personne atypique. Et, euh, et moi, ce côté atypique, c'est ce qui fait que je suis moi. Et, euh, et c'est cette vie que je veux mener et pas une vie euh, dans des cadres qui m'ont été inculqués depuis mon enfance. Donc, je vous partage ça en direct
parce que je suis en train de couper des liens familiaux très difficiles à couper, mais je les coupe parce que je sais que ça va faire de moi une personne horrible, euh, vue de ces gens-là. Mais j'ai sans doute passé un contrat d'âme avec cette personne. En fait, cette personne, c'est ma mère. J'ai passé un contrat d'âme avec cette personne, mais j'ai tout essayé. Voilà, j'ai tout essayé. J'ai fait du mieux que je pouvais. Je lui ai beaucoup donné. euh, et, euh, et en contrepartie, elle a déployé sur moi beaucoup d'agressivité, beaucoup de non-amour. Et je viens d'avoir 60 ans et j'ai pourtant continué et continué et continué. Euh, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé de déchirer le contrat et j'ai décidé de nous rendre notre liberté commune. Enfin, notre liberté à chacune et de ne plus être sous l'emprise de cette relation. Donc, je voulais vous partager ça parce que aujourd'hui, dans les choix que nous avons à faire pour aller vers la lumière, il y a des choix difficiles qui vont nous être demandés et, euh, et je pense que le choix de déchirer le contrat d'âme qu'on a fait avec sa mère, qui dans d'autres vies a peut-être été mon mari, a peut-être été ma fille, a peut-être été etc. Ce sont des choix qui sont très difficiles parce qu'ils ne seront pas compris et j'ai essayé de faire en sorte qu'elle comprenne, mais elle n'a jamais compris et c'est toujours le même schéma qui revient. Et j'ai pas envie, je n'ai plus envie de mettre ma santé en jeu pour ce type de relation. Et donc j'ai décidé de couper. Je me sépare de ce karma pour aller vers la lumière. Donc je viens de lui rédiger une lettre parce que je sais que elle préférera recevoir une lettre écrite qu'un SMS ou bon, les mails, elle ne lit pas les mails. Mais je fais cette vidéo un peu à chaud qui est peut-être aussi pour moi un peu thérapeutique, mais qui, je l'espère, aidera certaines personnes à couper, à déchirer le contrat. Alors, je vous encourage, il y a des techniques hein, pour, pour aider à faire ça. Vous pouvez le faire mentalement. Vous pouvez parler à la personne enfin, avec laquelle vous vous sentez sous emprise. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui dire ce que vous avez à lui dire. Il n'est pas forcément nécessaire de le faire face à face. Si vous ressentez besoin de l'écrire, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez envoyer la lettre, vous pouvez brûler la lettre. Mais je vous encourage aussi, après, déjà à aller vers le pardon, parce que le pardon va vous libérer de cette emprise. Parce qu'il y a peut-être chez cette personne une vie, des blessures, des traumatismes, des entités aussi qui ont pris possession de cette personne et qui cherchent à vous aider à régler ce karma, parce que au travers de ces personnes, nous avons des expériences à comprendre. Donc il est important de pardonner, de faire ça avec beaucoup d'amour, parce que tant qu'il y aura de la colère et de l'agressivité, et vous avez le droit de ressentir de la colère et de l'agressivité, donc si c'est ça, faites-le mentalement, faites-le face à un miroir, face à une photo, mais brûlez tout. Voilà, envoyez ça à l'univers, parce qu'autrement ça ne fait qu'entretenir les relations entre les deux. Et, euh, et ensuite démarcher vers le pardon, démarcher pour essayer de comprendre que si vous avez souffert, euh, vous avez fait aussi souffrir d'autres personnes, mais c'est un jeu, c'est le jeu que l'on a en tant qu'humain,
et c'est au travers du pardon et de l'amour que nous allons libérer ces personnes, parce qu'elles sont aussi le réceptacle de ces entités et de cet égrégore noir, voilà, qui cherchent à nous aspirer. Et si nous nourrissons cette rancœur, cette colère, cette peur, cette agressivité, nous allons aussi aller vers cet égrégore noir. Donc, en essayant de comprendre que cette personne a été le réceptacle d'une entité ou d'un contrat karmique, et en déchirant ce contrat, hein, vous pouvez physiquement déchirer le contrat, vous allez pouvoir vous libérer, et cette libération va vous permettre de pardonner, et le pardon va être encore plus libérateur, et ensuite vous allez vous pardonner à vous-même d'avoir eu aussi de la rancœur et de l'agressivité envers cette personne, d'avoir de n'avoir pas compris peut-être suffisamment tôt, d'avoir culpabilisé, parce que c'est la culpabilité qui nous fait revenir systématiquement. Et c'est toute cette démarche qui va être importante de traverser. Et quand je parle d'aller de ce choix et d'aller vers la lumière, eh bien ça va passer par là, ça va passer par le fait de aussi se regarder en tant qu'être non bienveillant, et d'accepter certaines choses, de se pardonner. Il y a vraiment un gros travail d'introspection, mais aujourd'hui, il est important de retenir ça. Voilà. Essayez de regarder aujourd'hui si dans votre vie, où est-ce que vous vous sentez sous emprise, où est-ce que vous vous sentez emprisonné, où est-ce que vous vous sentez enfermé, et essayez de voir quels sont les contrats que vous avez faits et comment vous pourriez vous séparer de ces contrats. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je pourrais revenir sur certaines choses. En tout cas, sachez que n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Je donnerai aussi certaines pratiques pour aller vers le pardon, pour aller vers la rupture de contrat. Je ne vais pas trop en dire dans une vidéo parce que ça va être trop long, mais sachez que si besoin, je suis là. Voilà. Donc, vous trouverez toutes mes coordonnées en bas en dessous de la vidéo. Et puis n'hésitez pas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis de comprendre certaines choses, et puis je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.